Les gars, faut être honnête, les pays européens, ils sont en train de galérer dans ce début de Coupe du Monde. Le football, il n'est pas qu'en Europe. Parce que là, sur les 10 premiers matchs de pays européens, il n'y a eu que 3 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites. Et dans les matchs nuls, mais il y a des bangers. Là, l'Égypte, ils viennent de faire match nul contre la Belgique de De Bruyne. Tout à l'heure, l'Espagne, ils font match nul contre le Cap-Vert. C'est leur première Coupe du Monde. Alors oui, ils ont mis le bus, ils ont quasiment pas frappé. Mais l'Espagne, c'est les vainqueurs de l'Euro 2024, ils doivent faire beaucoup mieux. Ensuite, tu as le Japon qui allait accrocher les Pays-Bas 2-2. Le deuxième but, c'est un but de la tête. Ils sont tous petits les Japonais, mais ils ont réussi à marquer alors que le défenseur sur cette action, c'était Van Dijk. T'as le Canada qui fait match nul contre la Bosnie. Et t'as même le Qatar qui vient climatiser la Suisse à la dernière minute pour faire aussi un match nul. Et ça, c'était que les matchs nuls parce que sinon, la Turquie, ils sont partis perdre 2-0 contre l'Australie. Je savais même pas qui jouait au foot. La République tchèque, ils perdent contre la Corée du Sud. Donc, les trois seules nations qui ont gagné, c'est la Suède, l'Écosse et l'Allemagne qui a gagné contre Curaçao, les mecs. Non, franchement. Et là, le prochain match d'un pays européen, c'est la France contre le Sénégal. À tout moment, la France, ils peuvent faire un match nul ou une défaite parce que le Sénégal, ils sont pas du tout à sous-estimer. Les gars, un partout entre la Belgique et l'Égypte. Et franchement, c'était un des meilleurs matchs depuis le début de cette Coupe du Monde. Les deux équipes ont joué au foot. Elles se sont rendues coup pour coup. Il y a eu des occasions pour la Belgique, des occasions pour l'Égypte, des situations pour la Belgique, des situations pour l'Égypte. La vérité, c'était un très bon match. On peut voir, hein, même au niveau des stats. Belgique, 53% de possession de balle, 47 pour l'Égypte. Et au niveau des frappes, 15 frappes pour la Belgique, 14 pour l'Égypte. Les gars, quand je vous dis ça s'est rendu coup pour coup, c'est réel. On a eu une super belle ouverture du score de Achour, comme une frappe à l'entrée de la surface archi puissante. J'ai rien vu venir. Pas. Et à Lukaku qui est rentré à la 66e, les gars. 20 secondes après, il est sur l'action du but. Mais limite, on croyait que c'était lui qui avait marqué. Au final, c'est un contre son camp. Mais moi, je lui accorde le but. Parce qu'en fait, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui attire les défenseurs. C'est lui qui est là où le ballon il arrive. Et c'est grâce à sa présence que l'autre marque un but contre son camp. Donc, très bon coaching de la part de Rudy Garcia. Et la Belgique, heureusement qu'ils ont accéléré. Hein, parce que vous connaissez l'Égypte. Quand ils mènent 1-0, c'est très dur à bouger. L'Égypte, ils ont dû se donner à fond pour égaliser. On a eu des bons gardiens des deux côtés. Franchement, Thibaut Courtois, il a fait quelques arrêts sur les attaques égyptiennes qui auraient pu finir au fond. Et inversement, côté belge. Donc franchement, un très bon match nul. Je pense que ces deux équipes-là vont finir première et deuxième. Dans quel sens, je sais pas. Mais ils nous ont donné un très bon match de football. Merci aux deux équipes pour ce match. Je pense que les Africains ont compris le truc, les gars. Ouais, je pense qu'ils ont compris le truc. Mon gars, n'oublie pas de t'abonner. Ici, on ne parle que football. Ah là 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 là. Je pense que les Africains ont vraiment compris le truc, les gars. Là, maintenant, entre la Côte d'Ivoire hier, le Maroc face au Brésil, l'Égypte aujourd'hui face à la Belgique, le Cap-Vert tout à l'heure face à l'Espagne. Là, il y aura encore le Sénégal bientôt, il y a l'Algérie qui va jouer bientôt aussi. Je pense que les Africains ont compris le truc. Jouer totalement décomplexé, jouer comme ils jouent lors des Coupes d'Afrique des Nations, lors des phases de qualification. C'est ça le truc en fait. Et cette idée nouvelle est confirmée aujourd'hui par ce match. L'Égypte a regardé la Belgique droit dans les yeux aujourd'hui. Pourtant, ils partaient pas favoris. Mais aujourd'hui, je vous le dis les gars, si l'Égypte remportait ce match 2-0, si l'Égypte prenait les 3 points aujourd'hui, c'était loin d'être le scandale du siècle. Tant on est habitué au Harlem Ball de l'Égypte, aujourd'hui encore c'était du Harlem Ball, tant aujourd'hui ils ont déjoué les plans de l'équipe à Rudy Garcia. Et les Belges n'étaient pas prêts pour ça, je pense. Tout supporter d'une équipe de sélection africaine n'est pas surpris par la prestation de l'Égypte aujourd'hui. Tout cela, on savait tous. Maintenant, voir que ce qu'ils font lors des Coupes d'Afrique marchait en Coupe du Monde, ça par contre c'est nouveau. Et c'est dire en fait, maintenant ça remet tout en doute. Ça me fait me remettre en question. Est-ce que ma étoile va continuer ou pas? Parce que là, ce que les pays africains nous proposent actuellement, ça en devient gênant pour moi. Et je peux vous dire les gars, contre la Belgique et l'Égypte, aujourd'hui on a assisté à un très bon match de football. Encore une fois, un très bon match de Coupe du Monde. En tout cas, dans ce début de Coupe du Monde, pour moi, les pays africains font très fort. Alors oui, ça fait plaisir pour le continent. Ça montre à quel point le niveau a progressé sur le continent. Ça montre énormément de choses et ça décomplexera plus d'équipes africaines à l'avenir quand ils affronteront des équipes européennes pendant la Coupe du Monde. Enfin, même pas que européennes, des sud-américaines. Enfin,